Bonjour Maud Descamps. Bonjour. On va décrypter avec vous et démonter surtout ces fake news, ces fausses informations en bon français. Elles sont nombreuses. On va se pencher ce matin sur la manière dont les groupes anti-avortement essaient de faire passer leur message en manipulant les informations. Oui, alors vous savez que depuis le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis laisse le choix aux États américains d'interdire l'IVG s'ils le souhaitent. C'est une grande victoire évidemment pour les anti-IVG, c'est une moins bonne nouvelle pour le droit des femmes. Et cette décision de la Cour suprême a remis une pièce dans la machine à fake news qui pullule depuis sur Internet, alors aussi bien aux États-Unis, mais aussi en France. Et quand on voit ce retour en arrière dont ont été capables les États-Unis, bien évidemment, ça inquiète certains ici en France. Est-ce qu'on risque un jour, nous aussi, de voir une loi passer pour remettre en question l'IVG en France? Eh bien, vous allez voir qu'il ne faut pas sous-estimer le poids des fake news sur l'opinion publique, justement. Non, les droits ne sont jamais acquis. Alors justement, on va se pencher avec vous sur quelques-unes de ces fausses informations, Maud, et s'intéresser à celles et ceux qui les diffusent. Oui, tout à fait. Alors, l'une des infox qu'on retrouve le plus sur l'avortement, c'est que l'IVG rendrait stérile. C'est faux, Oui, archi faux. Les médecins le répètent sans cesse. Et surtout, ce que disent les médecins, c'est ce qui rend stérile, c'est surtout l'avortement clandestin. Quand il n'est pas autorisé et fait dans de mauvaises conditions, c'est là, évidemment, qu'il y a un risque pour la santé. Ça, c'est clair. Vous évoquez également le fait que ces diffuseurs de fake news, ils s'appuient sur des informations qui sont partiellement vraies. Et c'est ça un petit peu tout le risque, parce qu'on mélange un petit peu de vrai, beaucoup de faux. Et c'est ce que font également des sites qui se disent sites d'information, mais plein de guillemets autour de ce mot, parce que ce sont en réalité des sites clairement anti-avortement. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner un autre exemple de fausse information diffusée sur les IVG. On va regarder un tweet, par exemple. Ça, c'est un grand classique des anti-IVG qui disent qu'on peut avorter en France jusqu'à 9 mois. Eh bien, c'est faux. Mais justement, c'est ce que vous soulignez. Là, on est sur une information qui est partiellement vraie. Et c'est là, en fait, toute la technique des fake news. Oui, un médecin peut, jusqu'à 9 mois de grossesse, vous dire, là, il va falloir interrompre votre grossesse, madame. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque pour votre santé ou parce qu'il y a un risque pour l'enfant qui n'est pas viable. Mais ça n'est en aucun cas une interruption volontaire de grossesse où on dit, finalement, j'ai pas envie. Là, c'est vraiment une décision médicale. Et donc, vous voyez, clairement sur la confusion. on joue vraiment sur la confusion. Et justement, on parlait de ces sites Internet qui jouent sur ce côté information partielle. Il y a un site qui s'appelle ivg.net. Quand vous rendez sur ce site Internet, vous avez l'impression d'être sur un site tout à fait classique. Et en fait, il y a une hotline qui vous dit, il y a un numéro vert, allez-y, appelez, on va vous donner des informations. Et en fait, pas du tout. Derrière, ce sont des gens qui sont ce qu'on appelle des pro-vie, donc qui sont anti-avortement et qui vont forcément vouloir vous influencer dans votre décision d'avorter. Si vous voulez des informations sur l'IVG, il y a un numéro, il y a un endroit où on se renseigne, c'est le planning familial. Ce numéro, on va le voir, c'est le 0800 08 11 11. Là, ce sont ni des pros ni des anti-avortements, ce sont simplement des gens qui sont là pour vous renseigner et vous guider. Il y a un seul endroit où on peut avoir ces informations-là de manière tout à fait impartiale. Évidemment, l'association, le planning familial qui fait référence, qui va vous donner de bonnes informations. Le problème en plus, c'est que si vous tapez avortement dans un moteur de recherche, vous tombez parfois dans les premiers choix sur ces fameux sites dont vous nous parlez. Exactement, et qui remontent en fait dans le référencement. C'est des gens qui ont fait un gros travail de référencement sur Internet et qui passaient avant. Ce n'est plus le cas, mais avant les sites officiels justement pour gagner, on va dire en tout cas pour influencer l'opinion. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces gens justement vont utiliser des tactiques et des techniques qui vont utiliser les codes d'aujourd'hui. Par exemple, il y a une association qui a publié une sorte de clip de rap, donc avec une chanson qui fait très moderne et en fait avec un message très militant dans les paroles pour essayer d'influencer au maximum les jeunes qui tomberaient sur cette vidéo, soit sur leur site ou soit sur les plateformes comme YouTube, Dailymotion, parce qu'après ce sont des contenus qui sont diffusés évidemment un peu partout. Et les gens justement qui sont derrière ces contenus, ce sont des jeunes, alors souvent issus quand même de la mouvance catholique, de la droite traditionnelle. Ça va être aussi des gens qu'on a retrouvés dans la manif pour tous, vous savez, qui étaient contre le mariage gay. Ça va souvent avec. Voilà, exactement, ça va souvent ensemble. Et donc,
ce que je vous disais, c'est qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, tous ces militants. Et donc, il faut faire très attention quand on tombe sur des comptes Twitter, de savoir exactement qui se trouve derrière. On est prudent, Maud, effectivement, et on va quand même rappeler que diffuser une fake news, une fausse information, c'est possible de condamnation. Oui, tout à fait. C'est très bien de le rappeler parce que je vous le disais, les fake news fonctionnent beaucoup sur cette confusion. Regardez, diffuser ou relayer, vous savez, quand on retweet, etc. Juste retweeter une fake bien news, sûr, voilà. ça aussi c'est condamnable, ça va jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc il faut bien réfléchir avant de diffuser une fausse information. Merci beaucoup, Maud, pour ces informations effectivement de la plus haute importance. On rappelle qu'il y a les sites officiels, ceux-là où vous allez avoir des informations justes, vérifiées, avec des gens au téléphone dont c'est le métier de vous éclairer. Et surtout pas de tomber, peut-être par mégarde, en faisant pas attention comme ça, sur des sites militants.